Chers frères et sœurs, nous sommes donc dans ce deuxième dimanche de l'Avent qui nous oriente vers Noël et qui nous fait rencontrer des personnages importants de la Bible, la mission de notre route. En commençant cette Eucharistie, en reconnaissant que nous avons besoin d'être préparés à la venue du Seigneur et de préparer nos oreilles et notre cœur intérieur pour accueillir notre vie. Seigneur Jésus, lumière des nations, annoncez par les prophètes. Seigneur, tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa compagnie, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la source de Jésus, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera le Seigneur.
Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la source de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il ne se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront soumis ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le lit du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de maladie ni de corruption. Sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Ciel
Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus. Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin, voix de celui qui crie dans le désert. » Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Alors, Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le baptême des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau,
avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Quand on veut faire une randonnée en haute montagne avec des amis, alors qu'on n'est pas très sûr d'être fort pour réaliser ce projet, alors on ne craint pas de se mettre ensemble, de mettre nos économies ensemble pour prendre un guide pour un petit groupe de randonneurs. Car on sait que c'est un des meilleurs moyens d'éviter les dangers de la montagne et par ailleurs de découvrir les beautés du paysage. Ainsi à Chamonix, en Haute-Savoie, il y a la compagnie des guides de Chamonix qui est responsable de la qualité des guides que chacun peut choisir. Aujourd'hui, à ce deuxième dimanche de l'Avent, ce n'est pas une association de guides qui donne crédit à nos guides. Ceux-là sont spirituels. Ces guides-là, c'est l'Église elle-même qui nous les fait découvrir ou redécouvrir. Ces trois figures que chaque année nous retrouvons ce temps de l'Avent, le prophète Isaïe, le prophète Jean-Baptiste et puis la Vierge Marie. Chaque dimanche de l'Avent, nous sommes invités à emprunter ce chemin de la venue du Messie. En lisant les textes d'aujourd'hui, je me suis étonné d'y trouver quelque chose de nouveau. Oui, on peut lire ou connaître ces passages depuis longtemps, on peut trouver du neuf. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'en particulier avec Jean-Baptiste, il y a de nouveautés qu'on peut comprendre en 3 points. Le premier point, c'est la confiance que Jean met envers ceux auxquels il s'adresse. Je pourrais appeler ça de la bienveillance. Mais également, il va mettre en route la mémoire du peuple des promesses de Dieu en reprenant le message du prophète Isaïe, préparer le chemin du Seigneur. Et enfin, il va témoigner lui-même de la solidité de la foi envers celui vers lequel il est entièrement tourné, celui qui va venir, qui est plus fort que lui. Voilà, ces 3 points, me semble-t-il, éclairent notre route. Oui, d'abord, je me suis étonné de la confiance que Jean-Baptiste met en œuvre dès le début de sa prédication, car il est dit, tous les habitants de la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendent auprès de lui et il les baptise aussitôt. Jean ne fait pas le tri, il ne choisit pas entre les uns et les autres, entre ceux qui apparemment vont se convertir vraiment ou ceux qui ne se convertiront pas vraiment, car ils font leur démarche sincèrement, puisqu'ils se font baptiser en reconnaissant leurs péchés. Et Jean-Baptiste ne fait pas non plus des flatteries, comme cela peut arriver avec différentes manières, comme dans la fable de Jean de La Fontaine, du corbeau et du renard, qui finit par l'humiliation du corbeau qui était trop confiant. Pour exhorter ses frères dans la foi, ses fils d'Israël, et cette confiance, elle est tout de suite réciproque. Car on voit bien que les gens qui entendent la parole de Jean-Baptiste y adhèrent. C'est pour cela qu'il faut faire mémoire du message du Seigneur dans le prophète Isaïe. Oui, Dieu est fidèle à ses promesses qu'il a faites à son peuple autrefois, en particulier au moment difficile de son histoire.
Et quand il parle de rendre droit la route, de combler les ravins, de raboter les collines, c'est un rappel du retour des exilés de Babylone, sous une forme poétique et imagée. Dieu est venu souvent visiter son peuple, et Jean-Baptiste nous dit « c'est maintenant ». Désormais, c'est le peuple consolé par le Seigneur qui est invité à accueillir celui que Jean-Baptiste est venu annoncer et dont il ne se sent pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Quelle formule emploie-t-il pour montrer sa foi dans la personne de celui qu'il ne connaît pas encore bien? Il dit simplement, moi je vous ai baptisé dans l'eau, et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. C'est une différence essentielle entre les deux, car cela montre bien que le baptême de Jean, qui est évidemment dirigé par Dieu vers les hommes, mais Jean ne donne pas une ligne de conduite, comme le fera Jésus plus tard, avec la totalité de l'évangile, en particulier le sermon sur la montagne. Celui qui viendra après Jean, alors ce sera le baptême dans l'Esprit Saint qu'il conférera aux siens. Jésus a-t-il été un proche de Jean-Baptiste avant de commencer à prêcher, avant de commencer à choisir ses disciples? C'est très possible, la plupart des commentateurs le pensent. Mais Jésus a conscience très tôt du rôle unique qui est de dévoiler la miséricorde du Père. Donc, comme le prophète Isaïe, comme le redit Jean-Baptiste, ayons confiance en cette exhortation du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur en est droit, c'est ce qu'il dit. Comment peut-on marquer ce temps de l'Avent? Dimanche dernier, le diacre Patrick nous a donné quelques jalons, j'en reprendrai quelques-uns. D'abord, préparer chez soi la crèche de Noël, et pas simplement faire jamber le blé dans une poubelle, comme je l'ai entendu l'autre jour dans un magasin, mais aussi relire personnellement dans sa Bible ces passages magnifiques proposés chaque dimanche, que nous pouvons compléter par les notes et les explications. Mais également être attentif aux autres, en particulier en envoyant un message à des amis qu'on a peut-être perdu de vue, en faisant un don au début de l'Église ou à une association nombreuse qui nous sollicite par courrier. Oui, nous avons bien les moyens de préparer le chemin du Seigneur, ne serait-ce que pour accueillir l'imprévu que le Seigneur mettra sur notre route. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, qui a été conçu
Pour qu'en ce temps de l'Avent, l'Église renouvelle notre espérance et nous aide à grandir dans la foi et la charité, nous te prions, Seigneur. Comme l'évoque Saint Pierre, ce que nous attendons, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle. Pour que les responsables des nations contribuent par leurs décisions à hâter la venue du règne de la paix, nous te prions, Seigneur. Les hommes éprouvés par la misère, qu'ils trouvent à leur côté des frères qui œuvrent pour le partage et la justice, nous te prions, Seigneur. Notre communauté mette ses pas dans ceux de Marie et Joseph pour être à leur image un modèle de soutien mutuel et de confiance paisible, nous te prions, Seigneur.
sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, mais par ta grâce, viens à notre secours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce pour nous, notre Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant de la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin de proclamons. Sanctifie ces offrandes, naturelles de l'esprit, qu'elles deviennent pour eux le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Célébrons le mystère de la mort. Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons au Seigneur le pain de la vie, la coupe du salut, nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe, et tous ceux qui ont la charme de ton nom. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier du Père Joseph de Boisgelin, qui était curé de Saint-Chamas, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints des temps, Saint Nicolas, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire
mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves dans cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets à l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Les apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans le respect des recommandations médicales, échangez la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, le corps du Christ. Amen. Et
son corps. Et souviendrez que la messe est aujourd'hui et pour le repos de l'âme de Christ qui t'aime. Prions. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choix de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hier, je vais simplement vous dire que je vais aux obsèques du Père de Bois-Gervais, que le curé de Saint-Chamard, c'est la de la mission de France, c'est-à-dire cet institut missionnaire qui a été créé pendant la guerre, et il avait travaillé de ses mains, en particulier dans l'agriculture. Il avait été curé à Poissac, dans la Garonne, et puis à Saint-Chamard, où il est resté 38 ans. Et c'était beau hier de voir la reconnaissance que les paroissiens de Saint-Chamard lui ont manifestée. Les gens qui sont aussi capables de guider par le Seigneur pour faire avancer le peuple de la vie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Ah oui, je vais oublier de dire aussi que le 18, le vendredi 18 décembre, à 15h, je crois, dans la messe anticipée pour les malades, ceux qui ne peuvent pas se déplacer le soir de Noël, donc vendredi 18 décembre à Saint-Louis-d'Anjou, comme Tu vous resplendir de voici ta lumière, ici soit la gloire du Seigneur. Tu vous resplendir de voici ta lumière, ici soit la gloire du Seigneur. Lève les yeux, voici l'Église qui regarde vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, qui toute robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante dans ce bon Dieu. Jérusalem, Jérusalem, qui toute robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante dans ce bon Dieu. Bon dimanche à tous.